Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. J'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vers vous pour les signes du Gémeaux. Gémeaux, signe d'air géré par Mercure. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce que on va pouvoir regarder? Sachant que nous avons quand même une planète qui va vous aider au mois de mai, c'est Jupiter qui va passer dans votre signe du Gémeaux, qui va vous apporter aussi amis Gémeaux, des opportunités et aussi un peu plus d'abondance, de chance. Donc, nous allons regarder. Bien sûr, voilà, vous êtes bien sur ma page. Cliquez, partagez, ce qui me rendra visible, bien sûr, aussi, d'autant que, bon, ça ne sait pas trop comment fonctionne l'algorithme. Voilà, il y a peut-être des abonnements. Regardez, vérifiez si vous êtes abonné. Ou recliquez dessus sur la petite cloche. En tout cas, si vous souhaitez un rendez-vous, vous avez toutes mes coordonnées en bas de la page, mail et téléphone, bien sûr par SMS. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui pour cette guidance donc du Gémeaux, ami Gémeaux, qui avait quand même pas mal travaillé et qui est encore un petit peu en travail, je dirais. Hein, bon, on est toujours tout le temps en travail, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà. Alors, bien sûr, je vous demande de garder votre libre arbitre, hein, comme je le répète souvent, votre intuition est primordiale, les gens qui regardez, et que, voilà, laissez-vous porter aussi par votre intuition, votre propre guidance. Bien sûr que ces guidances vous donnent un point de vue, un point de vision. Si voilà, si vous pouvez avoir des doutes sur des situations, elles peuvent être une aide. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On va regarder dans le Rider-Waite, sachant que, amis Gémeaux, vous devez travailler quand même en ce moment, et c'est ce que je pense, enfin, c'est ce que je vois, c'est dans la maison 4. Ce qui veut dire les fondations pour vous, les racines, la maison, le foyer, l'histoire familiale. Donc vous êtes en train de vous ancrer, amis Gémeaux, d'une manière certainement différente, puisque vous faites un travail de compréhension, amis Gémeaux. Alors, la quatrième maison, qui est, comme je viens de le dire, le foyer, la famille, elle renseigne sur les événements peut-être du passé, des situations qui touchent au cercle du père, on va dire, ou de la mère, le foyer en fait. Hein. Donc tout ce qui est en lien aussi avec la terre. Euh, et vous donne aussi donc des aperçus sur les pas que vous devez travailler, sachant que la maison 4, quand on regarde comment dire, la roue du zodiaque hein, et les associations de maisons, la maison 4, c'est la maison du cancer, qui représente quoi la maison du cancer? Tout ce qui est en lien avec la famille, hein, d'accord? La protection, tout ce qui est nourricier. Hein, le cancer, c'est un signe nourricier. Hein, voilà, donc qui a une importance capitale sur les coutumes, les valeurs, la transmission, ainsi que tout ce qu'on peut connaître du cancer proprement dit. En tout cas, ce qu'on peut voir là. Pour les Gémeaux, il est nécessaire donc peut-être d'aller visionner pour ce mois, et vous y êtes encore dessus, la maison 4, la maison donc du foyer. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir avec le Rider-Waite? Alors, nous avons le 6 de bâton qui nous informe que vous allez, à grands pas probablement, puisque, comme je vous expliquais, Jupiter rentre dans la maison des Gémeaux en milieu du mois, vous apportez des opportunités, une victoire, parce que ce que vous voulez, le plus profond de vous, c'est avancer et aller vers quelque chose qui vous apporte plus de sécurité, que ce soit au niveau financier, dans vos intérêts, ainsi que l'importance hein, de vous sentir bien, ami Gémeaux. Alors, bien sûr que cette carte est importante puisqu'elle apporte quand même une valeur essentielle, c'est la récompense. La récompense de quelque chose, et on va regarder bien sûr ensemble
de quoi on nous parle. On ne parle pas forcément que de sécurité financière, mais on nous parle aussi peut-être des valeurs, puisque nous sommes sur la maison 4. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle annonce une récompense, une réussite pour vous, parce que vous savez au fond de vous que vous avez des talents, amis Gémeaux, et que vous allez certainement les mettre en avant, vos talents au niveau du travail, mais aussi vos talents dans la mesure où vous avez des convictions. Donc ces convictions-là vont vous amener certainement la réussite. Alors, ne doutez pas, amis Gémeaux. On vous dit que vous avez le droit justement d'avancer vers la victoire. Ok ? Donc cette victoire, voilà, on vous dit, peut-être qu'il va falloir passer du temps ou un échelon, ou quelque chose qui va vous faire patienter, mais en tout cas, vous y allez parce que c'est votre vœu le plus cher. Alors si vous avez formulé des vœux, les Gémeaux, on vous dit que vous allez aller vers ce que vous avez demandé. En tout cas, puisqu'on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est quand même un nouveau départ. Donc, vous travaillez pour ce nouveau départ. Et donc, vous, dans ce nouveau départ, amis Gémeaux, vous essayez justement d'être en équilibre sur le fait de... Alors, c'est une carte qui est un peu ambiguë quand même, le 6 de denier. On est sur le plan terrien. Et elle se présente comme ça, dans le sens où, pour ce nouveau départ, vous allez essayer d'équilibrer entre tout ce qui est je donne et je reçois. Peut-être une problématique que vous devez réguler, c'est-à-dire que si vous aviez ou si vous avez manqué jusqu'à aujourd'hui, que ce soit dans l'affectif ou sur le plan pécunier, sécuritaire, on va dire, vous allez comprendre que, oui, d'accord, votre générosité du Gémeaux, vous allez donner, mais vous allez aussi comprendre qu'il faut recevoir, et pour ça, vous êtes en train de vous ajuster. C'est pour ça qu'on vous parle d'un nouveau départ, pardon, et que pour retrouver justement quelque chose d'harmonieux. Donc, alors, c'est une carte aussi ambiguë parce que le Gémeaux, peut-être qu'il a aussi ce côté de se dire, bon, je donne, mais quand même, j'aime bien recevoir. Donc, je vais donner, mais derrière l'oreille, j'aimerais bien aussi recevoir. Donc, vous voyez, donc elle est ambiguë. C'est pas une question d'intérêt, mais quand même, vous attendez peut-être quelque chose en retour, pour certains. Pour d'autres Gémeaux, il est fort possible que vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez, et que vous êtes en train de réajuster. Voilà, de réajuster justement et de voir comment vous allez programmer ce nouveau départ actuellement. Donc, vous êtes en train justement de vous pencher. Donc, on a aussi quand même cette historique de la balance, puisque, voilà, c'est-à-dire que la balance, dans votre jeu, elle stipule quand même que vous, ce que vous voulez, c'est que la justice ou des choses au niveau de l'injustice soient rétablies, que vous optiez pour aller vers quelque chose de juste dans votre vie, et vous y travaillez justement dans tout ça pour aller vers ce nouveau départ. On vous dit, ayez la foi, gardez la foi, parce que vous allez vers ce nouveau départ. On est sur de l'as de bâton. Donc la carte justement du 6 de denier est quand même assez ambiguë, mais en gros, c'est ce qu'on pourrait nous dire. Donc ce nouveau départ, ça veut dire quoi? C'est que vous partez à l'aventure sur quelque chose de nouveau, vous affrontez justement certainement la personne que vous êtes, vous réajustez. Vous êtes en train de réajuster, probablement pour aller vers ce nouveau départ. Alors, c'est quand même très positif, je dirais, parce que ce travail que vous avez fait, que ce soit sur votre comportement, vous le rectifiez pour mettre les choses en action d'une manière autre. Donc, la mise en pratique de ce que vous souhaiteriez faire
amis Gémeaux. Alors, bien sûr que vous avez bien sûr des idées inspirantes, vous êtes inspiré, hein, voilà. Et que certainement ce nouveau départ, de part que vous avez travaillé sur l'injustice, va vous permettre de vous positionner, de vous affirmer. Peut-être que vous ne le faisiez pas jusqu'à maintenant, amis Gémeaux, et que du coup, vous allez agir avec un autre enthousiasme, une autre façon de faire. Donc, vous allez certainement peut-être laisser des choses derrière, puisque vous avez travaillé, vous essayez de vous rééquilibrer sur ce qui ne vous convient plus, et que du coup, voilà. Donc, c'est quand même assez important, hein, ce jeu, parce que il y a vraiment un travail important que vous êtes en train de faire, hein, les balances, depuis un certain temps déjà. Et que avec votre optimisme, j'arrive pas à le dire, il va se passer certainement des événements qui vont faire que vous partez sur ce nouveau départ. Et vous rigolez pas, hein, les Gémeaux, parce que ce que vous désirez le plus, c'est d'aller vers votre victoire. Hein. Bon, je ne sais pas si vous voyez la carte, oui. Voilà, donc c'est d'aller vraiment vers cette reconnaissance peut-être de vos valeurs, de la personne que vous êtes, et que justement vous mettez tout en œuvre pour ça. Hein. Vous trouvez des solutions, vous cherchez des solutions, voilà, vous avancez sur quelque chose de différent. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous dit, vous partez sur un nouveau départ. Vous avez réajusté, en tout cas pour le mois de mai, pour les Gémeaux, j'allais dire les balances, pardon, pour les Gémeaux, il y a quelque chose vraiment d'important puisque vous réajustez des choses. Et alors, pourquoi je parlais de la maison 4? Parce que probablement, pour certains Gémeaux, alors je ne dis pas tous parce qu'on n'est pas tous, vous n'êtes pas tous dans la même situation, mais quand même, ça donne un esprit du mois pour les Gémeaux, vous allez travailler sur la maison 4. Donc, comme j'expliquais, la maison du foyer, de la famille, des relations, du passé, de tout ce qui a été peut-être bloquant pour vous. Donc, vous faites un retour en arrière et vous allez certainement comprendre pas mal de choses. Elle ne tient pas bien ma carte, hein, les Gémeaux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le tarot psychique? On nous parle d'attendre son heure. Hop, hop, hop. Alors, bien sûr, hein, c'est marrant parce que nous avons quand même la carte de l'harmonie qui nous parle dans le tarot de la carte du Gémeaux, bien que là nous sommes sur un autre tarot, c'est le tarot psychique, donc on est sur un autre point, mais on vous dit, regardez, vous attendez votre heure. C'est qu'une question de temps, parce que vous refondez autre chose. Vous voyez les racines là? Elles vont pousser, hop, pour faire germer quelque chose de nouveau. Et vous y êtes en plein dedans, et c'est super positif, parce que même si c'est une question de temps, hein, pour vous, le temps travaille, et il faut que vous compreniez que ce temps est là pour vous. Hein. Voilà. Vous êtes en train justement de réajuster beaucoup de choses au niveau de vos valeurs intrinsèques et familiales, et que tous vos efforts vont porter ses fruits, puisque on vous parle. Hein. C'est une question de temps. Ok. Donc vous, peut-être, bon, vous avez des décisions à prendre, hein, des choix à faire, hein, concernant peut-être une situation dans laquelle plutôt, pardon, vous avez peut-être mise comme dans une prison, on va dire, ou quelque chose qui vous était, des fausses croyances qui vous avaient enfermé, et que là, vous êtes en train justement de réajuster pour aller vers ce nouveau départ qui est important. Vous y êtes là. Hein. Vous y êtes, et vous avez une grande intuition. Donc, faites en sorte de vous en servir, puisque vous allez vraiment vers une réussite. Hein. Parce que vous allez vous rappeler de qui vous étiez avant et le cheminement que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de changer, ami Gémeaux. D'accord? Alors, on vous dit bien de continuer, de vraiment fonctionner avec votre intuition,
hein, parce qu'elle va vraiment vous guider. Votre intuition est importante, elle va vous guider pour faire ces choix, parce que vous êtes sur une période de choix, puisqu'on nous parle de l'harmonie. Bon, c'est la carte du Gémeaux dans le tarot, je le répète, mais c'est aussi quand même une carte importante, parce que là, on nous parle de sacrifice, mais l'harmonie, c'est quelque chose que vous retrouvez, hein. Vous allez retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité, hein. Alors, bien sûr que peut-être vous avez pris du temps, comme on vous dit là, du temps, et que ce temps, vous en avez peut-être marre, hein. Il n'empêche que, même si vous avez fait des sacrifices, c'est ce qu'on nous dit là, hein, vous avez fait des sacrifices pour retrouver votre équilibre au niveau peut-être financier ou dans votre vie, et surtout, intrinsèquement, vous essayez de retrouver l'équilibre dans vos relations au niveau de quelque chose que vous êtes en train de fouiller en vous, hein, et ça vous a mis peut-être aussi dans des sacrifices, mais en tout cas, vous regardez votre vie, hein, et c'est pour ça qu'on nous parle de la balance, de ce qui a été sacrificiel pour vous et pour vous en libérer. Donc rappelez-vous que c'est une victoire et que c'est une question de temps, puisque dans le Rider Waite, on nous parle d'un nouveau départ. Donc ce sacrifice que vous êtes en train de comprendre, hein, que vous êtes en train de mesurer, on va dire, on vous dit que en lâchant prise, et c'est ce que peut-être vous êtes en train de comprendre là aujourd'hui, parce que vous êtes une nouvelle personne, vous allez avoir cette grande transformation que vous êtes en train de faire. Alors peut-être certains sont aidés, d'autres ne le sont pas, mais en tout cas, vous allez vers ce cheminement, un cheminement important, puisque, bon, sacrifice, si vous voulez, dans le tarot Rider-Waite, c'est le pendu, hein. Vous sortez de ça pour retrouver l'harmonie, mais vous devez procéder à des choix et laisser ceux qui vraiment, et ce que vous avez compris, puisqu'on nous parle encore une fois, je le répète, d'équilibre au niveau de ce qui était injuste, vous le rajustez, hein, donc de la balance, ce que vous avez trouvé, que vous aviez certainement pas compris ou que vous comprenez aujourd'hui, qui vous a mis dans ces sacrifices-là dans votre vie, hein. Alors, on vous dit, hein, vous ne pourrez pas contrôler peut-être tout, et c'est très bien, puisqu'on vous dit de faire preuve de patience, et surtout, comment dire, que le temps travaille pour vous aussi, hein. Ça vous permet de réfléchir, de méditer, hein, pour aller vers ces choix, pour ce nouveau départ. Alors bien sûr, vous comprenez que les sacrifices qui vous ont mis dans cette situation, pour certains, je précise encore une fois, c'est en lien avec la maison 4, c'est en lien avec la famille, le relationnel, peut-être le père, hein, dans des situations. Tout ce qui est en lien justement avec des événements que vous êtes en train de comprendre ou que vous êtes en train d'aller vérifier, et pour vous en libérer et pour retrouver enfin l'harmonie. D'accord? Alors peut-être ça parle à certains, peut-être ça, voilà, peut-être que ça parlera pas à d'autres. En tout cas, voilà ce que l'on peut nous expliquer dans cette guidance. Alors, bien sûr qu'on voit un arc-en-ciel, hein. Donc, vous savez très bien que quand on passe peut-être du mauvais, on sait que par la suite, on va sur le bon. On va au fond pour remonter. Donc là, c'est une question de temps. Vous plantez des racines, de nouvelles racines, que ce soit au niveau financier pour des nouveaux départs, hein, peut-être que vous allez changer de travail, pour des nouvelles relations. Vous élaguez certainement des relations qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus peut-être dans votre vibration. Et c'est ce que vous êtes en train de comprendre, hein, ami Gémeaux. En tout cas, c'est une grande victoire, hein. Sachez-le, parce que c'est une carte vraiment, ayez confiance en vous, parce que vous allez, et vous allez être fiers de vous. C'est ce qu'on vous dit, amis Gémeaux. Parce que ce travail que vous effectuez de compréhension, hein, va vous apporter en vous vraiment cette fierté. Le mérite, il ne viendra que de vous, on vous dit, hein, amis Gémeaux. D'accord?
Bon, moi je trouve ça quand même très important et vraiment, vous faites un travail conséquent, les Gémeaux, pour arriver vers la personne que vous êtes. Ok? Alors, on peut regarder peut-être, hop là, 2 ou 3 cartes d'Isabelle Cerf. Hop là, on va pas faire trop long, je suis à 20 minutes. Regardez, on vous parle de guérison, mais on vous parle aussi que vous avez ces capacités de magnétiser, hein, et que ça vient aussi peut-être de votre famille ancestrale. Hein. Donc, vous, en tout cas, vous allez vers votre guérison, amis Gémeaux, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes en pleine transformation énergétique, les Gémeaux. Regardez. Vous voyez? Vous êtes en pleine transformation énergétique et ça, c'est super parce que vous êtes en train de faire attention à vous. Hein. Vous êtes en train de vous centrer sur vous pour aller vers ces nouvelles énergies. Hein. Vous avez commencé ce travail qui est important, qui vous apporte justement cette grande transformation. Elle est là. Vous allez vers la victoire, n'oubliez pas. Vous êtes en train de franchir des étapes comme tout le monde. Hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et c'est pour ça que le temps travaille pour vous parce que elle va vous permettre de dépasser et d'enlever tous ces blocages qui sont négatifs, ces mémoires, hein, puisqu'on est sur la maison 4, hein, on est sur la maison oui, des relations, pardon, excusez-moi, j'avais un temps d'arrêt, et vous allez vous ancrer d'une manière différente, vous allez comprendre que peut-être vos fondations n'étaient pas celles que... alors, pas celles qu'il fallait, je ne peux pas dire ça, parce que ça serait dire des choses qui ne sont pas dans le bon sens, mais vous allez comprendre que ce n'est pas ce qu'il vous faut à vous, et que ce qui vous reste à franchir, justement, c'est d'arriver à cette liberté, et vous allez y arriver, parce que vous allez avoir d'autres projets, parce que vous allez poursuivre un chemin autre, hein, et que vous allez être fiers de vous. Alors, ce chemin, pour certains, alors, on parle de guérison, bien sûr, parce qu'on parle de magnétisme, mais peut-être, effectivement, c'est de travailler aussi dans le soin. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Dans le soin, je m'entends, hein, je pas médical, hein, je parle de magnétisme là, bien-être on va dire. Alors, et on vous dit de méditer, vous voyez, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à recevoir tout ce qui est en lien avec l'intuition que vous avez, amis Gémeaux. Hein. Donc c'est quand même fort, hein, important. Vous travaillez sur le chakra racine, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc la maison 4, la maison du foyer, qui est propre au cancer. Vous allez creuser, hein, vous êtes en train de réajuster, de rééquilibrer, puisque on nous parlait sur le Rider White, hein, justement. Vous voyez? Alors bien sûr, on est sur les deniers, hein, on parle de sécurité. Mais peut-être qu'aussi on parle de sécurité affective, c'est-à-dire que peut-être dans votre vie, vous n'avez pas eu cette sécurité affective, cette protection peut-être que vous attendiez alors là je parle de manière générale, mais de votre famille, de vos parents. C'est pour ça que dans la maison 4, on vous parle de la maison du père aussi. Hein. Donc voilà, c'est important, je tenais à le dire. Bon, chakra racine, ok. Donc au niveau énergétique, Isabelle Cerf, donc le jeu d'Isabelle Cerf. Au niveau du relationnel et de l'amour, alors certains attendent peut-être que l'amour arrive dans votre vie. Et on va regarder peut-être ensemble si au niveau sentimental, quelque chose arrive pour vous, les Gémeaux. Alors bien sûr, c'est des guidances générales. Ça peut parler à certains, pas à d'autres, vous le savez. Et on regardera en fait la carte conseil, pardon, de l'oracle de Marie-Madeleine, que j'ai choisi pour vous les Gémeaux, de Tony Carmine Salermo. Donc là, pour l'instant, nous sommes sur les enjeux de l'amour de Dorine Virtue. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite.
Vous voyez, c'est pour ça que vous avez des choix, que ce soit au niveau familial, hein, peut-être de laisser des gens, comme je vous ai expliqué, mais aussi de décider au fond de vous si vous voulez un amour dans votre vie, quelque chose d'important, d'accord? Alors, vous êtes en train justement de réfléchir à tout ça, amis Gémeaux. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Est-ce qu'on a un autre message pour les Gémeaux? Ouf, elle est partie celle-ci. Attendez, je la mets à l'endroit. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, amis Gémeaux. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc c'est quand même important, puisqu'on vous dit de rester positif. Hein. Les anges, hein, on vous dit, hein, les anges vous envoient hein, ce message pour vous rappeler que vous allez bientôt arrêter de vous tracasser, hein, parce que on vous demande de rester optimiste. On vous dit d'être optimiste, parce que tous les espoirs, peut-être vous avez eu des espoirs à un moment donné, mais que vous avez été déçus. Mais on vous dit de rester quand même optimiste. Je le répète, parce que quelque chose de romantique peut venir à vous. Hein. Il faut y croire. Il faut y croire, les Gémeaux. C'est ce que l'on vous dit. Hein. Voilà. Déjà, on vous parle de, dans votre vie quotidienne, alors ce qu'on me dit, bon, parce que vous avez fait un grand remixage, hein, je dirais, les Gémeaux, mais d'apprendre à refonctionner les Gémeaux dans votre vie quotidienne de manière à vous apprécier, à vous réajuster, et surtout de vivre votre joie, hein, puisque on vous demande de vivre votre joie, d'être bien dans votre esprit, de vous amuser un petit peu aussi, pour changer d'énergie, ce qui va aussi, de par vos pensées positives, vous apporter l'amour que vous attendez. Hein. Donc, on vous dit, hein, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça, c'est intéressant, parce que peut-être que vous vous êtes focalisé sur un type de personne, mais qu'en fait, on vous dit, votre âme sœur peut être différente du type de personne que vous espérez rencontrer. Et que vous allez être surpris, les Gémeaux, parce que quelqu'un arrive vers vous, mais vous ne voyez pas, puisque vous ne cherchez pas ce type de personne, donc à voir. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, gardez l'esprit ouvert par rapport justement à ce qui peut vous arriver. Peut-être des gens autour de vous vont vous être présentés et que, bon, voilà. Alors oui, parce qu'il peut y avoir de nouvelles relations, des amis qui vous présentent d'autres personnes, vous voyez, et que, bon, vous, peut-être que vous êtes dans une attente d'un type de personnage, mais on vous dit, hein, elle peut différer de ce que vous pensez. Hein. Et puis en même temps, elle vous aide aussi, les anges vous aident aussi, je dirais, puisqu'ils sont bien là autour de vous, à observer que peut-être autour de vous, il y a quelqu'un, mais que vous ne le voyez pas. Hein, d'accord ? Vous ne le voyez pas parce que vous n'avez pas encore, justement, vous êtes en train de changer d'énergie. Donc, vous y êtes, mais pas tout à fait, pour apprendre à reconnaître peut-être d'autres personnes. Hein. Et c'est pour ça que les anges vous apportent aussi peut-être des amis autour, pour vous faire voir que peut-être autour, il y a quelqu'un de bien. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît, par rapport aux Gémeaux? Oh là, partie celle-ci. Alors, regardez, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Amis Gémeaux. Hein. Pour ceux qui cherchent, bien sûr, à rencontrer comment dire, l'amour, hein, et qui sont seuls. En tout cas, en carte conseil, on va regarder qu'est-ce que l'on nous dit, et on nous parle de miracle.
Ah ben, ce que je disais, vous avez fait des vœux, les Gémeaux, et ces vœux vont certainement être exaucés puisqu'on vous parle de miracle, hein. Et je vais vous lire la carte. Votre détermination, votre engagement et votre persévérance sont sur le point de porter leurs fruits. Et tout ce pour quoi vous avez travaillé se manifestera bientôt. Donc on vous parle, hein, c'est ce qu'on vous disait sur le Rider-Waite, hein. Vous allez à la victoire. Bientôt vous célébrerez vos réalisations. Cependant, on vous met en garde, ne vous réjouissez pas outre mesure, remerciez l'univers pour tout ce que vous parvenez à accomplir et restez concentrés. Ne perdez pas de vue vos projets et objectifs. Gardez à l'esprit que tout ce que vous faites ne doit pas uniquement vous servir à vous-même, mais aussi servir à ceux qui vous entourent. En faisant cela, l'univers continuera à vous guider et à vous offrir son aide. Visualisez le résultat de votre travail, de votre influence, inspirant de plus en plus de personnes. Pourquoi on vous dit ça? Et là, c'est en lien justement avec celle-là de carte. C'est que votre changement doit, parce que si vous changez, forcément, autour de vous, les personnes vont changer, hein, que ce soit dans le relationnel, la famille. Vous avez fait des vœux, mais le changement que vous êtes en train de faire doit apporter aux autres autour de vous. Donc, ne faites pas que par un intérêt précis ou quoi que ce soit. Il faut que ça apporte aussi, ça doit apporter aussi, et c'est ce miracle qu'on vous dit, on vous fera grâce des choses, hein, en comprenant que, comment dire, ce que vous recevez, c'est pour les autres aussi. Je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, j'essaie de l'être, et c'est très important. Alors bien sûr, quand on vous accorde des belles choses, on vous dit, hein, de rester optimiste, puisque vous allez vers ça, du fait de votre changement de compréhension. Et c'est pour ça qu'on vous dit remercier là-haut pour tout ce que, justement, l'univers, le divin, hein, voilà, vous apporte à vous les Gémeaux, hein. Donc c'est quand même un grand travail de compréhension, hein. Donc les Gémeaux, hop là, parce que n'oubliez pas, vous partez sur un as de bâton. Tout vous est, comment dire, tout vous est ouvert pour aller vers quelque chose de bien, hein, au niveau du travail, au niveau de l'amour. Tout vous est ouvert parce que vous dégagez, de par vos compréhensions, vous dégagez tout ce qui a été obscur en vous, autour de vous. Donc forcément, il y a des choses qui vont changer. Vous passez à l'action, vous êtes dans une énergie de bâton, hein, dans une énergie d'action de toute manière, puisque d'autant que vous êtes passionnés, les Gémeaux, dans ce que vous faites et ce que vous souhaiterez accomplir. Bon, alors je vais prendre juste un petit message. Alors, hop là. Elles sont super belles ces cartes, hein. Donc c'est les cartes de Tony Carmine Salermo. Ça faisait un petit moment que je ne les avais pas prises. Et je trouve vraiment elles sont exceptionnelles, hein. Vraiment, vraiment. Donc, qu'est-ce que j'en ai fait? La carte des anges. Ah oui. Enfin, petit message des guides. Nous avons le message des guides, les cartes divinatoires des archanges. Carte divinatoire des archanges de Dorine Virtue. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit pour... Oh ben regardez, on vous parle de patience, hein. L'archange Jophiel, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Et vous êtes en train de faire ce travail acharné, les Gémeaux, pour arriver vers vraiment une qualité de réflexion et de vie importante pour les Gémeaux. Alors, la patience. Vous avez planté des graines. Elles vont se transformer. Alors, quand je dis vous avez planté des graines, c'est pas que pour le financier. Je parle aussi du relationnel. Je parle aussi de ce que vous avez transformé en vous. Et chaque instant, en fait, hein, c'est un cycle nouveau, hein. Chaque instant du cycle de vie, comment on dit,
à chaque instant, il y a quelque chose qui peut se chambouler. Hein. Donc on vous dit de regarder le processus du cheminement que vous avez fait. De ce processus, hein, de ces étapes, c'est ce que je vous disais peut-être au début, oui, et que vous êtes en train de progresser pour manifester vraiment concrètement. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller travailler justement sur la maison 4, parce que vous transformez tout ça, tout ce qui est en lien justement avec la profondeur, les racines, l'histoire familiale, l'histoire de savoir tout ce qui a été ou tout ce qui est authentique ou pas, vous transformez. Et ça nécessite du temps, des étapes, vous voyez. C'est important, hein, cette carte-là. Merci les guides pour les Gémeaux. Alors, on vous parle aussi de claire sensibilité et l'archange Raguel vous dit soyez attentif à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, d'accord, récurrentes, car elle indique des instructions divines. Ok. Alors, pourquoi on vous dit ça? Parce que peut-être que on vous demande de respecter, de prendre en compte votre sensibilité et vos émotions. Et d'apprendre justement à séparer, ouais, enfin, je sais pas le mot, mais à regarder de plus près si, quand vous êtes dans un état où vous n'êtes pas bien, si cela vient justement de vous ou si cela vient des autres. D'accord? Et c'est ça qu'on vous demande là. Hein. C'est l'archange Raguel qui vous demande d'être attentif à ça, hein, pour pouvoir libérer justement les énergies que vous absorbez. Hein. C'est pour ça, demandez à l'archange Raguel. Et on vous dit aussi, de par votre claire sensibilité, optez aussi, et c'est pour ça que je vous parlais de relations, et ça va dans le sens, tout ça, peut-être qu'il va falloir à un moment donné que, étant donné que vos vibrations sont en train de sortir, qui sont en train d'émerger, que vous comprenez ce changement, peut-être dans les relations, il y a aussi un changement à faire, alors que ce soit familial, amical, enfin bon bref, les relations interrelationnelles, je ne sais pas comment on peut dire, on vous demande certainement voilà, de faire attention pour ne pas absorber et de vraiment comprendre les situations, parce que vos sensations, elles vous mettent dans des situations des fois de fatigue, et c'est répétitif, on vous dit, et donc c'est pour ça que vous devez écouter, et vous devez être attentif à vos émotions et à votre vibration. Je vais y arriver. Voilà. Parce qu'il y a des étapes là. Hein, et vous êtes en train de faire ce travail, ou du moins on va vous y aider. C'est pour ça qu'on vous parle de patience, pour pouvoir comprendre justement ce qui vous convient aujourd'hui et ce qui ne vous convient plus en fait. Hein, et que peut-être certaines personnes vous ont mis dans des énergies depuis déjà très longtemps qui ne vous correspondaient pas, hein, voilà, ou qui vous ont mis un petit peu là le grappin dessus, ils vous ont absorbé votre énergie depuis très longtemps, et que vous êtes en train de transmuter tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Alors, voilà. Et là, en ce moment, pour certains, vous travaillez sur... Alors, l'archange Gabriel vous dit, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, c'est en lien avec ce que je vous explique depuis tout à l'heure. C'est que ce que vous êtes en train de transmuter, un lien bien sûr avec tout ce que vous avez pu vivre dans un passif ami Gémeaux, et que vous êtes en train de transmuter. Donc, concernant vos émotions, votre sensibilité, vos vibrations,
elles évoluent, elles changent. Et vous allez regarder dans votre enfant intérieur les raisons pour lesquelles vous avez été dans ce processus de pas bien, on va dire. Alors, on vous dit encore une fois, soyez attentifs aux messages. Voilà, c'est très important. Retrouvez votre joie, l'enfant intérieur. Peut-être qu'il vous a crié des choses pendant X temps et que vous ne l'avez pas entendu. Retrouvez votre joie, amusez-vous, soyez fous, soyez dans l'insouciance, faites des choses que vous ne faisiez pas habituellement. Prenez soin de vous le plus possible et donnez-vous vraiment de la compassion, qui est la compassion, c'est l'amour pour soi-même, pour avancer différemment sur un chemin nouveau, amis Gémeaux. Bon, c'est vraiment un joli jeu. Donc, je suis à 40 minutes. Je vais vous laisser sur ces belles cartes, on va dire. Voilà, regardez ce bel oracle. Donc, de Dorine Vertu. Voilà, je vous laisse avec ça. Nous avons un bel ange, l'archange Raguel. Et l'archange Gabriel, qui est l'archange de la communication. Écoutez ce que votre enfant intérieur a à vous dire. Vous êtes en plein dedans. Écoutez, je vous laisse, amis Gémeaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous. Voilà. Regardez cette belle carte aussi. Vous avez fait des vœux, ils vont être exaucés. Vous y êtes. N'oubliez pas que vous avez la victoire sur ce mois de mai. Jupiter rentre dans votre signe et vous apporte aussi des opportunités dans tous les domaines. Donc, allez-y, amis Gémeaux. Je vous dis à bientôt. Cliquez sur ma page. Je vous en remercie de le faire. C'est important pour moi, que je ne travaille pas pour rien, bien sûr. Et puis, je vous dis à bientôt. Namasté.